Une cocotte, un bateau, un oiseau, une flèche en papier ou un avion tel qu'en font les écoliers dans leur pupitre, quand on les déploie doucement, redeviennent la page d'un journal ou une feuille blanche. Alors qu'une gêne vague me tracassait depuis longtemps, ma stupeur fut très grande quand je compris que ma vie, je veux dire les accidents de ma vie, bien dépliés, mis à plat sous mes yeux, n'était qu'une feuille de papier blanc que j'avais, à force de pliure, pu transformer en un objet nouveau que j'étais peut-être le seul à voir en 3 dimensions, ayant l'apparence d'une montagne, d'un précipice, d'un crime ou d'un accident mortel. Ce qui aurait semblé un acte héroïque était son simulacre, bien imité quelquefois, ou mal, mais que des yeux peu attentifs confondaient avec l'acte lui-même, ému de voir à mon bras la cicatrice d'une plaie en céton, donc sans gravité puisque faite par moi-même et transformée par ceux qui la découvraient en la marque d'une aventure chevaleresque avec femme séduite, mari jaloux et armé, dont je tairai le nom, prouvant de la sorte loyauté, respect de la dame aimée et finalement grandeur d'âme mettant à l'abri l'imaginaire mari outragé. Ma vie était ainsi composée de gestes sans conséquence, subtilement boursouflés en actes d'audace. Or, quand je compris cela, que ma vie s'inscrivait en creux, ce creux devint aussi terrible qu'un gouffre. Le travail qu'on nomme damasquinage consiste à creuser à l'acide une plaque d'acier de dessin en creux où doivent s'incruster des fils d'or. En moi, les fils d'or manquaient. Mon abandon à l'assistance publique fut une naissance certainement différente des autres naissances, mais pas plus effrayante qu'elle. L'enfance chez des paysans dont je gardais les vaches ne tranchait guère sur toute enfance. Ma jeunesse de voleur et de prostituée ressemblait aux autres jeunesses qui volent, se prostituent en acte ou en rêve. Ma vie visible ne fut que feinte bien masquée. Les prisons me furent plutôt maternelles, plus que les rues chaudes d'Amsterdam, de Paris, de Berlin, de Barcelone. Je ne risquais ni de m'y faire tuer, ni d'y mourir de faim. Leur couloir était l'endroit le plus érotique, mais le plus reposant que j'ai connu. Les quelques mois passés aux États-Unis avec les Panthères noires seront aussi la preuve de la mauvaise interprétation de ma vie et de mes livres. Les Panthères, me voyant en révolté, à moins qu'ils n'eût entre eux et moi une complicité qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes, car leur mouvement, plus révolte poétique et jouée que volonté d'un changement radical, était un rêve flottant sur l'activité des Blancs. Une fois ces pensées admises, celle-ci découlait d'elle. Si toute ma vie fut en creux alors qu'on la vit en relief, si le mouvement noir fut surtout simulacre pour l'Amérique et pour moi, si j'y vins avec le naturel, la candeur que j'ai dit, si j'y fus accepté promptement, c'est qu'on avait reconnu en moi le spontané simulateur. Que les Palestiniens me demandassent d'accepter un séjour en Palestine, c'est-à-dire à l'intérieur d'une fiction, avait-il plus ou moins clairement reconnu le spontané simulateur? Et leurs mouvements sont-ils simulacres, où je ne risque rien d'autre que d'être anéanti, mais ne le suis-je pas déjà, par une non-vie en creux? Je songeais à cela, certain que l'Amérique et Israël ne risquaient rien d'un simulacre, de défaites présentées comme des victoires, des reculs comme autant d'avances, bref, d'un rêve flottant au-dessus du monde arabe, capable de tuer les passagers d'un avion, donc rien qui ne soit qu'un peu maladroit. En acceptant d'aller avec les Panthères, puis les Palestiniens, apportant ma fonction de rêveur à l'intérieur du rêve, n'étais-je pas un de plus, un élément déréalisateur des mouvements? N'étais-je pas l'Européen qui, au rêve, vient dire « Tu es rêve, surtout ne réveille pas le dormeur »